En septembre 1792, après l'emprisonnement de Louis XVI, une nouvelle assemblée est élue, la Convention. Le 22 septembre, elle proclame la République. Mais dès le printemps 1793, le nouveau régime est confronté à de graves difficultés. Pour sauver la République, en septembre 1793, la Convention vote la terreur. Comment passe-t-on de la République à la terreur? La Convention est divisée entre les montagnards, qui veulent aller plus loin dans la Révolution et qui sont soutenus par le petit peuple de Paris, les sans-culottes, et les Girondins, qui sont plus conservateurs et veulent protéger la propriété privée et ont voulu sauver le roi de la mort. Au centre, il y a les députés de la Plaine qui sont les plus modérés. En juin 1793, les sans-culottes obtiennent l'arrestation des Girondins, ce qui va entraîner en province la révolte de leurs fidèles, les révoltes fédéralistes. Ainsi, en septembre 1993, la République doit faire face à des menaces intérieures et extérieures. À l'extérieur, elle est entourée par les monarchies européennes qui ont peur que la révolution s'exporte sur leur territoire. À l'intérieur, il y a la révolte des Vendéens qui refusent, ce sont les paysans vendéens qui refusent de prendre les armes pour la République et qui sont pour le roi. Et enfin, il y a la révolte des fédéralistes, c'est-à-dire ces régions qui ont voulu soutenir les Girondins. Pour sauver la République, la Convention instaure un gouvernement révolutionnaire dont l'organe principal, le Comité du salut public, avec un tribunal révolutionnaire, comité de sûreté générale, voilà. Alors, le comité de salut public est dirigé par Robespierre. Il va devoir prendre des mesures radicales. Tout d'abord, des mesures contre les opposants extérieurs en faisant une levée en masse de tous les hommes de 18 à 25 ans qui doivent aller se battre contre les ennemis. Des mesures contre les opposants intérieurs avec la création d'un tribunal révolutionnaire et en mettant en place la loi des suspects. Toute personne ayant un lien avec un contre-révolutionnaire était elle-même soupçonnée d'être un contre-révolutionnaire. Mais il y aura aussi des mesures en faveur des plus pauvres, car la France connaît à nouveau une forte crise économique qui pourrait entraîner davantage de révoltes. Alors, avec la loi des maximums, on impose un prix aux aliments. Enfin, le comité du salut public met en place l'abolition de l'esclavage. La Convention vote l'abolition de l'esclavage, établit le suffrage universel et surtout proclame le droit à l'assistance et à l'éducation de tous. Donc là, ce sont des mesures égalitaires. Au printemps 1794, la République est sauvée. À l'extérieur, les armes françaises ont repoussé les menaces étrangères et les révoltes royalistes et fédéralistes sont matées. Cependant, les montagnards se divisent quant à la continuation de la terreur. Danton, qui réclamait la fin de la terreur, est guillotiné. La Convention prend alors peur et se retourne contre Robespierre, qui à son tour sera guillotiné le 27 juillet 1797.